Avant mon départ du mont Athos, j'allais saluer à Iviron celui qui, le premier, m'avait accueilli sur la sainte montagne, le père Basile Gondikakis. Assis dans la salle de réception des hôtes, déserte en cette heure matinale, le jour se levant à peine, j'expliquai au géant crétois le sens de ma décision. Il m'écoutait avec attention, sans bouger, jusqu'au moment où un mot frappa son imagination. « Je n'ai pas de racines ici, dis-je, je suis un étranger. » Basile se leva soudain et sortit sans dire un mot. J'attendis quelques minutes, inquiet qu'il puisse ne pas revenir. Il revint, avec un petit paquet et un livre liturgique de la Semaine Sainte, qu'il ouvrit et feuilleta rapidement, y trouva un passage signalé par un marque-page, me le lut, puis se tourna vers moi. « As-tu remarqué comment Joseph d'Arimathie appelle Jésus ? Il demande à Pilate de lui donner le corps de ce xénos, de cet étranger. Tu n'es donc pas le seul étranger, mon ami. Jésus aussi a été un étranger sur cette terre, un juif errant. Où que tu ailles, tu rencontreras toujours cet étranger sur tes chemins comme un mendiant d'amour. Et puisque je sais que tu veux écrire, accepte ce modeste cadeau. » Le père Basile me tendit un petit paquet que j'ouvris aussitôt. Il s'agissait d'un beau cahier aux pages blanches et d'un stylo plume. « Tu n'as plus qu'à le remplir. Va en paix. » Quelque temps avant mon retour dans le monde, je rencontrai à Stavronikita un étrange personnage. Ce jour-là, j'étais allé dire adieu à papa Isaac et m'étais attardé dans son ermitage. Étant rentré au monastère après le dîner, je mangeais une soupe seul dans le réfectoire lorsqu'un moine entra, grand et maigre, le visage décharné. Son habit était tout déchiré, ses longs cheveux tombaient sur ses épaules. Le père hôtelier installa à ma table, juste en face de moi, le vagabond à la barbe hirsute et à l'œil enflammé. C'était une sorte de clochard céleste, un gyrovague qui errait de monastère en ermitage, mendiant sa nourriture, prophétisant ou insultant les personnes qu'il rencontrait au gré de son inspiration. Je fus étonné du si bon accueil qu'on réservait à un moine au comportement pour le moins bizarre. Cet homme, qui dans le monde eût sans doute été interné, était considéré ici comme un saint. C'est que je connaissais mal cette forme si particulière de sainteté, peut-être la plus élevée, de la piété orthodoxe, la folie en Christ. Cette folie n'a rien à voir avec l'aliénation mentale ou la démence. C'est d'abord une folie feinte, qui protège le saint, lui servant de cellule et de solitude au milieu des hommes. Beaucoup s'étonnent d'un tel comportement. Il est vrai que nous ne pouvons demander aux sages, selon le monde, de comprendre la parole de saint Paul. Nous sommes fous pour le Christ. Celui qui, pour l'amour de Dieu, passe pour fou aux yeux des hommes, est au-dessus des sages et des savants de ce siècle. Cette folie apparaît dans la vie spirituelle comme une forme extrême de l'esprit d'enfance. Un des fruits de cette ascèse redoutable est la liberté de parole. Le fou pour le Christ a pour mission de dénoncer la folie du monde au péril de sa propre vie. Ainsi, en Russie, au XIVe siècle, le fol en Christ Nicolas arrêta Ivan le Terrible qui allait mettre à feu et à sang la ville de Pskov, l'invitant chez lui et lui offrit de la viande crue regorgeant de sang. Le tsar lui fit remarquer que c'était carême et qu'il ne pouvait pas manger de la viande. Le fol en Christ lui répondit « Et le sang des chrétiens, tu ne le vois pas ?» Le terrible Ivan fit alors arrêter le massacre. Tout en ingurgitant ma soupe, j'éprouvais l'irrépressible envie de lever les yeux sur mon commensal. Dès que mes yeux croisèrent son regard, des flammes de feu en jaillirent, m'éblouissant. Je remis le nez dans ma soupe comme un chien tancé par son maître plonge son museau dans sa gamelle. Le plus sage était sans doute de manger mon bouillon tranquillement. Mais j'avais tort de croire que je m'en tirerais à si bon compte avec un personnage aussi inattendu. L'homme piochait dans un pot des olives noires qu'il avalait allègrement, recrachant les noyaux dans mon assiette. Je tentai de rester impassible un moment, puis n'y tenant plus, « Père, fis-je, vous jetez vos noyaux d'olive dans ma soupe. Avez-vous perdu la tête ?» Le moine, qui s'appelait Porphyre, avait, disait-on, bien des charismes, notamment celui de lire dans les cœurs. Il me regarda longuement dans les yeux d'un air mystérieux, à la fois compatissant et illuminé, puis me dit ces simples mots qui m'ébranlèrent. « Qui n'est pas comédien ?
Seuls les saints ne sont pas comédiens. Amen.